Quelqu'un disait, si tu veux que Allah te parle, fais les ablutions, prends le Coran. C'est sa parole. Allah te parle. C'est comme si Allah te parlait. Chacun d'entre nous a pu le sentir d'ailleurs. Parfois, quand tu prends le Coran, on a l'impression que c'est Allah qui me parle. C'est à moi qu'il parle. Il parle à un cœur qui est ouvert, qui est sincère. Allah t'adresse la parole. Qui es-tu, fils d'Adam, pour être honoré, pour que le Seigneur des mondes, toi qui as été créé de ce que tu sais. Et quand tu veux parler à Allah, lève-toi, fais les ablutions et plonge-toi dans la prière, dans l'entretien, comme cela va arriver au jour du jugement dernier à la reddition des comptes. Allah va mettre un voile, disait Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Il dit, c'est ça la najwa. Allah va appeler son serviteur croyant. Il va mettre un voile entre lui et le reste. N'est-ce pas que tu as fait ceci? N'est-ce pas que tu as fait cela? N'est-ce pas que tu as fait ceci? On reconnaîtra bien sûr. C'est le jour où les témoins seront appelés. Les prophètes, la peau, les yeux, la vue, les pieds, tout va témoigner. Les anges témoignent et Allah suffit comme témoin. Tu as fait tout ça? Je te l'ai caché dans ce bas monde, d'où l'importance, mes frères et sœurs, de ne pas exposer ses péchés. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, celui qui expose ses péchés alors que Allah l'a couvert, l'a voilé, alors certainement, il va être châtié. Parce que c'est mettre en doute, faire mettre en doute la justice d'Allah. Tu as fait des péchés, qu'Allah nous pardonne. Que cela reste entre Allah et toi. Ne viens pas le raconter. Parce que si tu le racontes à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu seras châtié pour ce péché-là. Si ce n'est pas le cas, il s'entretient avec toi, sans intermédiaire. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va s'entretenir avec chacun d'entre nous. Quand tu regardes, devant, tu ne vois que tes œuvres. Derrière, tu vois que tes œuvres. À droite, à gauche, tu vois que tes œuvres. Préservez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec une sadaqa, une aumône, un don de la moitié d'une date. En effet, chaque jour est un nouveau jour, est un cadeau divin. Parce que demain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu vas te retrouver dans la tombe, tu accepterais, mais ça ne t'appartient pas, de donner le monde de ce qu'il contient pour pouvoir faire une seule prosternation. Mais ce sera trop tard. Allah t'a donné de quoi justifier ta prétention d'être croyant. Ce Seigneur donc il va trancher entre les gens, on a dit, même entre les animaux avant que ceux-là ne deviennent des poussières parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Quant aux êtres raisonnables, les djinns et les hommes, alors ce sera chaud. Quand on va commencer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aïcha, radiallahu anha, quand on va détailler les comptes, c'est qu'il y aura le châtiment, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes et encore moins qu'on soit châtié. Est une miséricorde d'Allah et nous comptons sur lui. N'a-t-il pas déversé de sa miséricorde un centième sur tout ce qu'il a créé depuis qu'il a créé ce monde et ce qu'il contient, jusqu'à ce qu'il hérite de cette terre et ce qu'elle contient? De ce centième de sa miséricorde contient et procède le fait qu'une jument lève les pieds pour ne pas écraser son poulain.